Bonjour chers auditeurs et auditrices de cette belle radio Salaz FM. Bonjour Marcel. Bonjour Dani et bonjour tout le monde. Nous sommes le dimanche 21 mai, 7e dimanche de Pâques et nous approchons tout doucement vers la Pentecôte. Plus que quelques jours, on va dire, plus qu'une semaine pour préparer cette belle fête de la Pentecôte. Et nous avançons aujourd'hui encore dans la parole avec l'évangile de selon Saint Jean. Jésus demande à Dieu: glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Avant d'entendre les lectures et aussi nos petites réflexions, Marcel, je tenais à dire un grand merci à toute la radio, aux personnes qui écoutent cette émission de près ou de loin, à nos familles qui nous soutiennent depuis toujours et à nos amis. Voilà, donc tout simplement, je tiens à vous remercier pour ce soutien que vous m'avez apporté durant toutes ces émissions. Merci à toi également, Marcel, de tout cœur, merci. Car c'est la fin bientôt, donc même pour moi, je pense faire la dernière séquence la semaine prochaine, le jour de la Pentecôte, et ça va être vraiment ce renouvellement. Alors Seigneur nous appelle peut-être vers d'autres pâturages avec lui, portés toujours dans cet élan par l'Esprit Saint. Sur ces paroles, on continue cette émission et on commence de suite par un chant à l'Esprit Saint. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés, garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Bonjour à toutes, comment il est? C'est Fabrice avec Z pour l'Évangile en créole. J'espère que vous êtes toutes les bien. Bienvenue à Z si vous écoutez l'Évangile sur Radio Salaz FM dans l'émission Parfois Saint ou peut-être sur Facebook. Dans ce temps-là, Jésus lève les yeux vers le ciel et a dit: Papa, l'heure est arrivée. Rends gloire au garçon, comme ça, au garçon rendra gloire.
comme il donne à lui le pouvoir si toute bonne cette chair, il va donner la vie éternelle toute cette où la donne à lui. Parce la vie éternelle, c'est que je t'y connais à où. À où même le vrai bon Dieu, et c'est tout l'a envoyé Jésus-Christ. À moi, Maron a gloire sur la terre, comme on l'avait fait, c'est tout l'avait donné à moi pour faire. Esther, on a ma gloire à côté où, papa? La gloire que m'en avait à côté où, avant que le monde existe. Mais la manifeste soutenant, avec bande de monde, que vous la prend dans le monde pour donner à moi. Maintenant, t'es à où? Vous la donne à moi. Et maintenant, la ramasse toute parole. Esther, je te reconnais que toute cette où la donne à moi, il sortait coup. Parce que je la donne à autres toute bonne parole que vous la donne à moi. Vous l'avez entendu et vous avez reconnu vraiment que moi t'es sorti avec vous. Et vous avez croire que c'est où l'envoyer moi. À moi, mes prix pour vous autres. Les pas pour deux mondes qui m'y prient. Mes prix pour cette que vous la donne à moi. Pense. Vous êtes les à où. Tout cette les à moi, les à où. Et tout cette les à où, les à moi. Et moi les glorifier en autres. Esther, les plus dans le monde. Moi les plus dans le monde. Azot, vous êtes dans le monde. Et à moi, m'y vient vers vous. Parole bon Dieu. Bon dimanche à toutes et à bientôt. Et bon anniversaire à autres, si tu fêtes cet anniversaire, un 21 mai. Bye. Alors les amis, vous voyez l'attitude de Jésus, tous ses gestes, toutes ses actions pendant sa vie terrestre étaient faites en union avec son Père. Son regard tourné vers le ciel en prière indiquait bien l'endroit où se trouvait son cœur à tout instant, c'est-à-dire avec son Père au ciel. Et en élevant son regard, Jésus nous invite à regarder au-delà de la valeur matérielle de toute chose. Combien de fois Jésus a dû, en prière, élever les yeux vers le ciel pendant la vie toute simple qu'il menait à Nazareth. Tout se faisait avec le Père, toutes les choses, tous les événements de la vie, toujours en relation avec son Père. Dieu nous appelle à vivre dans le monde et à le transformer en élevant nos pensées vers le ciel, tout en étant fermement engagés dans nos occupations terrestres. Alors Jésus nous invite à considérer les choses du ciel qui demeureront pour l'éternité. La paix, la joie, le bonheur, c'est de cela. Dieu qui est au-dessus de tout, qui nous aide pour nos propres biens et toujours par amour. Nous sommes à lui et il nous guide comme un Père aimant. Et comme cette voix qui se fait entendre lors de la transfiguration et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Quand nous écoutons Jésus et ses enseignements, c'est la voix du bon pasteur que nous écoutons. Le bon pasteur, les amis, nous conduit vers des verts pâturages pour nous y faire reposer. Le Père a donné autorité à Jésus sur tous les peuples afin qu'il puisse à tous donner la vie éternelle. Les actions de Jésus, le travail, la prière. Jésus a vécu toute sa vie pour nous et pour notre salut. Notre salut, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Et pendant ce temps, nous savons que Jésus priait. Il priait son Père de pardonner à ses persécuteurs. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit clairement qu'il priait aussi pour nous. Dieu lui-même a travaillé et prié pour notre salut. Cherchons à répondre sa bonté par le travail et la prière dans notre vie.
Alors, à l'approche de la Pentecôte, Père, tu te révèles à moi dans la personne de ton Fils, Jésus-Christ. Aide-moi à me préparer au ciel en cherchant à mieux t'aimer et à te connaître. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Donne-moi de saisir ta lumière dans ma vie. Viens éclairer ma nuit. Ta présence me suffit. Donne-moi de garder ta loi, tes commandements. Viens répondre à mon cri, toi le verbe de vie. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Donne-moi de t'aimer, de me laisser façonner. Ta présence est pour moi un débordement de joie. Je veux vivre pour toi, contempler ton cœur blessé, reposer près de toi pour la vie éternelle. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Seigneur, je veux te louer, je veux te glorifier, Seigneur, parce que tu es bon. Tu es notre Créateur et tu nous veux que du bien. Et c'est avec toi que nous traversons les tempêtes, les orages. Et Seigneur Jésus, merci. Merci de nous aider. Voilà les amis, alors je vous laisse avec Marcel. Merci à toute l'équipe. Merci et à la semaine prochaine. À très vite les amis. Au revoir. Merci beaucoup ma chère Dani et comment dirais-je, voilà, le départ se prépare puisque justement comme tu l'as dit, semaine prochaine ce sera la dernière émission avec toi. Le mois est fini. Non, parce que en fait, je vous explique, chers amis, dans la progression liturgique, il y a 3 années, et nous avons commencé, vous vous souvenez peut-être, nous Cosmicos Créolin, nous l'a commencé avec la première émission en 2000, en 2000, parce que c'était Covid, et c'était 3 x 5, c'était le jour de la Sainte Trinité. Et après, à partir de là, c'était le point 0 et nous l'avons fait les 3 ans. Nous l'avons fait 3 ans et 3 ans, je te connais combien fait 3 x 5, 15, fait au moins 150 émissions que nous avons fait. 153 x 5 ensemble. Et avec Dani un petit peu moins parce qu'elle arrive après. Du coup, voilà, nous ferme la série et puis nous mettons à nous en parenthèse et puis peut-être nous va passer à autre chose, mais pour l'instant on a besoin de repos quoi. Voilà, on a besoin un peu de repos et donc voilà, il n'empêche pas nous chaque jour, chaque dimanche notamment, chacun à notre maison de relier les Écritures et comme la liturgie propose à nous, aujourd'hui nous écoute la première lettre de Saint Pierre apôtre, mais juste avant un petit cantique. Dieu au plus haut des cieux, joie du ciel sur la terre,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, Seigneur roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu sur la terre des cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché de nous, reçois notre prière. Toi qui es assis à la croix de terre, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu sur la terre. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus Saint, toi seul est Saint-Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus, toi seul est Saint-Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu sur la terre des cieux. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Chers amis, faites pas de retard. Chers amis, bienvenue. Vous êtes toujours sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x5. Émission qui va bientôt se mettre entre parenthèses pour un certain temps ou pour un changement du programme. Donc voilà, semaine prochaine ce sera la Pentecôte. Nous aurons l'occasion d'avoir encore une fois Dany dans le studio. Mais ce sera sa dernière émission et moi je conclurai, je pense, pour la fête de la Trinité, c'est-à-dire la fête des mères, je crois, ça, aux environs du 4 juin, ce sera notre dernière.
Et nous allons remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à tenir pendant ces 3 années. 3 fois 5, ça fait 150, ouais, ça fait 156 émissions. Hein, ça c'est assez ça, non? 156 émissions que vous avez suivies avec fidélité, avec assiduité, avec beaucoup de personnes qui sont intervenues. Et nous essayons de garder cette tradition parce qu'il n'empêche pas autre le dimanche de lire la parole ou bien de proposer à Salaz FM une émission avec partage de la parole, avec réflexion. Nous toutes, nous les prêtres, prophètes et rois. Et c'est dans des échanges comme ça que nous va pouvoir faire grandir nous et avoir cette humilité. Et même si des fois on a un peu de souffrance, faut lever grand matin, faut réunir les gens, mais réjouissez-vous, Saint Pierre dit à nous, réjouissez-vous parce que c'est dans ces souffrances-là que Jésus il vient jusqu'à nous. Et des fois dans cette émission, on a eu aussi beaucoup de remarques, dit oui, pourquoi elle a dit ça, pourquoi elle a dit ça, si n'est pas capable de la même. Mais si on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, hein? Parce que nous connaissons que des fois, l'Esprit de Dieu, il cause avec nous. Mais souvent, quand il arrange pas notre petit confort, qu'il arrange pas notre petit arrangement, nous les compte et nous dit, nous veut pas que des choses soient dévoilées, des choses soient mettre le doigt dessus. Par exemple, il pense, comme il dit certains, pas toutes, hein, heureusement, certaines personnes de la catéchèse, au lieu de partager cette foi avec les enfants, et bien, ils pensent qu'à crier, marche droite, comme l'armée. Mais il dit ça. Mais il me dit ça parce que je la passe par là, parce que moi, été catéchiste aussi. Et donc, il ne dit pas des mots d'entendre, m'a pas vécu ça de l'extérieur, m'a vécu ça à l'intérieur même. Et il y en a des choses qui se font, qui devaient être mieux faits, avec un peu plus d'engagement, un peu plus d'humanité. Et c'est des fois quand on a le mal qui pousse à nous, qui s'exprime à nous, nous oublie l'Esprit de Dieu, cet Esprit de Dieu qu'il repose sur nous, cet Esprit de Dieu que les enfants baptisés reçoivent, cet Esprit de Dieu que les vivifiés le jour de la confirmation. Et c'est dommage. C'est dommage parce que à un moment donné, quand nous reçoit des pics, quand nous reçoit des invectives, même par des représentants de l'Église, hein, eh bien, nous refusons d'être chrétiens parce que nous pas de chrétienté, la passer par ces personnes-là, la passer par ce genre de filtre, ce genre de passoire. La parole que nous peut dire à quelqu'un, si cette parole-là il dégrade la personne, la personne l'est dégradée. Et l'importance de la parole là, c'est que il y a des paroles, il peut aider à nous à devenir bien. Il y a des paroles, il peut mettre à nous dans le mal. Il y a des paroles, il peut consoler. Et en même temps, il y a des paroles, il peut blesser. Et quand il blesse là, il y a un impact autour de nous. C'est-à-dire, nous recevons une parole à l'école, au bureau ou à l'extérieur de la maison. Nous recevons une mauvaise parole, une mauvaise remarque, une affaire dégrade à nous. Cette espèce de marmaille, mais pas un truc comme ça. Mais quand on arrive notre case, dessus le chemin, quand nous sortons à côté de cette personne que la donne nous cette mauvaise parole-là, et en rentrant à la maison, notre cœur est embrouillé et nous risquons crier sur nos bons enfants, crier sur notre madame, crier sur notre mari, crier sur les voisins, être en colère contre le chien. Pauvre chien, il arrive là, nous fournit un coup de pied parce qu'il y a un monde dans le chemin là, il y a un mauvais causement sur nous et nous contamine les personnes autour. Il y a un impact sur nous. Et nous, quand nous recevons cette parole-là, nous connaissons que la parole la blesse à nous. Mais après un moment donné, il faut nous assises, nous dire, peut-être moi aussi, dans ma façon de parler avec les autres, peut-être moi été agressif. Et le fait, aujourd'hui, que nous, nous avons la foi, nous avons cette parole qui a été donnée par tradition, nous qu'ils viennent d'écouter cet évangile qui dit que l'Esprit de Dieu repose sur moi, que Jésus prie pour moi, il m'appartient à Dieu et Dieu il appartient au Fils et au Fils appartient à Dieu, il y a Dieu en moi, moi en lui et nous en Jésus.
le fait que c'est Pierre et dit à nous que on a cet esprit de Dieu que l'est en moi et que m'y doit rendre gloire, eh bien, il change tout en fin de compte dans notre comportement. Il change tout. Alors, nous pouvons faire cette expérience virtuelle, bien sûr. Nous réfléchissons comme si nous avons un enregistre, l'enregistre à nous pendant ces dernières 24 heures. Et quand nous réécoute là, nous dit peut-être comment la cause avec ce bonhomme là, comment la cause avec madame là, peut-être nous aurait dû parler autrement parce que là m'écoute ça, elle était un peu blessante. Tu regardes M6 quand on a le grand frère là. Le grand frère, quand on a le maman, il est un peu révolté, l'adolescent un peu révolté là. Quand il réécoute, quand il regarde les bonnes vidéos, il dit c'est pas moi ça. Mais pourtant c'est lui-même. Et nous aussi, des fois, quand un monde a dit l'autre fois, on a dit moi ça, elle a fait mal à moi. Et nous dit tous les yeux témoins. Mais oui, c'est nous-mêmes. C'est parce qu'à un moment donné, nous la laisse cet esprit de Dieu là, d'un côté. Nous l'a pas agi selon l'amour, n'a pas agi selon l'esprit. Alors imagine un instant là, 24 heures de ça. Hier à la même heure, sur notre télé, ou ça nous télé, qui ça nous l'a rencontré, avec qui ça nous l'a causé, et quelle mauvaise parole nous l'a dit. Et des fois, quand nous réécoutons, nous dit, on lui dit parole là, on aurait dit réfléchir, tourne 7 fois la langue de mon bouche, ou bien on aurait dit faire mon gueule. On aurait dit faire mon gueule. Et Saint Pierre, dans son lecture, il parle d'insultes dans le nom de Jésus, d'insultes, nous peut aller plus loin, d'insultes à l'amour, d'insultes à mon intégrité. Et justement, dans le côté opposé, il dit bénis ceux qui insultent à nous. Un petit peu comme les béatitudes. Honorez dans votre cœur, honore, même si vous souffrez pour le Christ, honore cette situation-là. Parce que la bouche, il traduit ce que le cœur dit. Du coup, il faut faire attention à ce que cette mirumine, cette missa dit. Et Jésus, comme dans l'évangile, il promet à nous l'esprit. Une deuxième fois, il promet à nous l'esprit. Parce que quand nous les nés là, nous les nés avec un esprit saint aussi, nous, maman. Et c'est à nous, chacun de nous, de pouvoir faire grandir cet esprit-là. Et nous, en tant que chrétiens, nous les plus, pas plus forts, mais il ne faut pas nous dire, Ali, il n'est pas chrétien, mais il a pas d'esprit saint. Non, c'est souffle de vie, c'est là-dedans, quoi. Jésus n'a pas de religion, le Seigneur aussi n'a pas de religion. Nous avons cette chance d'avoir un support, d'avoir un chemin, d'avoir des lignes pour suivre. Et Jésus met l'esprit de vérité envers les personnes qu'il a côtoyées et relis l'évangile. Relis bien l'évangile. Tu m'avais donné ces gens-là, ils ne viennent pas pour le monde, ils viennent pour ces personnes-là. Ces personnes-là, il ne veut pas dire que le monde les rejeté, parce que Dieu, il brille pour tout le monde. Et justement, si nous faisons appel à cet Esprit Saint, pour préparer notre cœur, des fois quand nous ça va donner une administration, quand nous rencontre un monde, quand nous rencontre un ex, ou bien quand nous rencontre le copain de notre ex-femme ou la copine de notre ex-mari, quand les situations là, on ne me dit pas son prénom seulement. Et ça, des fois, il enrage à nous, on a envie de jurer. Mais pourquoi? À nous demande justement l'Esprit Saint de calmer un petit coup, de venir préparer notre cœur, pour que dans cette situation-là, nous sommes grandis, la personne en face, il soit grandi. Et la personne avec qui nous étions avant, il soit grandi. C'est parce que l'Esprit Saint, il repose sur nous. Et du coup, dans ce qu'il appelle la communication, dans la réception de la communication, tu connais bien, nous devons adopter cette communication non violente et ne pas avaler tout ce qu'il dit à nous. Par exemple, il raconte à d'autres une petite histoire, des histoires en rasoir, mais avant, nous faisons une petite pause musicale. On dit que Dieu n'a pas de cœur, qu'il vit tout seul au fond du ciel. On dit aussi qu'il est pareil au va-nu-pied, au quémandeur. Alors que j'ai froid, alors que j'ai faim, alors que j'ai mal, alors que j'ai peur.
toi tu es là et tu me soutiens. C'est pourquoi je t'aime, car tu es mon Père. On dit que Dieu est un voleur qui prend la vie aux innocents. On dit aussi que son enfant a pris le rang des malfaiteurs. Alors que j'ai froid, alors que j'ai faim, alors que j'ai mal, alors que j'ai peur. Toi tu es là et tu me soutiens. C'est pourquoi je t'aime, car tu es mon Père. On dit que Dieu est sans pitié pour les pécheurs au cœur fermé. On dit aussi qu'il va chercher dans le désert les égarés. Alors que j'ai froid, alors que j'ai faim, alors que j'ai mal, alors que j'ai peur. Toi tu es là et tu me soutiens. C'est pourquoi je t'aime, car tu es mon Père. On dit que Dieu viendra un jour juger le monde en grand vainqueur. On dit aussi qu'il a un cœur, qu'il est pour tous le Dieu d'amour. Alors que j'ai froid, alors que j'ai faim, alors que j'ai mal, alors que j'ai peur. Toi tu es là et tu me soutiens. C'est pourquoi je t'aime, car tu es mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Retour sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x5 présentée par Dany et par Marcel et par toutes les personnes qui participent avec nous. Juste avant, n'était pas la zone de la communication non violente, la communication gratifiante, la communication avec l'amour, l'espérance, la communication chrétienne en fin de compte. Alors, c'est pas une histoire chrétienne, c'est une histoire que tu connais déjà. C'est l'histoire des 3 passoires. L'été fait mise en évidence par Socrate. Socrate, il raconte cette histoire, enfin Socrate, Aristote, il raconte plutôt cette histoire. Et il dit que Socrate, il reçoit la visite de quelqu'un, un camarade à lui. Il dit, t'es Socrate, là t'on dit que ça nous dallons là d'ici où, là d'ici nous là? Ah, Socrate, comme il est sage. Ouais? Socrate, c'est avant Jésus, avant l'avènement de l'Esprit Saint. Il est sage, il est intelligent, il porte l'esprit de conseil, de force, de science, de piété, de crainte de Dieu. Déjà. Il veut dire que chacun de nous, malgré notre religion, nous a déjà cet Esprit Saint en nous. Socrate, il dit, où ça tient moyen d'affaire là? Mais seulement, m'y voudrait faire le test des 3 passoires. Le premier passoire, enfin, les passoires quand on fait cuire des pâtes là, ben, les passoires, ils laissent de l'eau couler parce que sinon, ça rend la soupe, hein. Voilà, vous empilez les pâtes, là, ça rend la soupe chinoise. Alors, premier passoire, c'est le passoire de la vérité. Alors, il dit que son, le monaniwali, mais est-ce que c'est quoi ça dire, moi, c'est la vérité? Est-ce qu'on l'a vu de propres yeux? Est-ce qu'on l'a vu l'action devant vous? Le gars dit, ben non, ben, mal attendu parler, il paraît qu'il a dit, ainsi paraît, mais moi, je n'ai pas entendu parler. Socrate dit, d'accord. Ça, c'est le premier passoire, mais le deuxième passoire. Est-ce que c'est que ça dit à moi, c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est du bien ou ça raconte à moi?
Le gars dit, ben, si t'es un bon affaire, n'aurait pas raconté à haut. Mais c'est une affaire, il fait rire, une affaire, les croustillants. Une affaire, il fait un peu honte, le gars aussi, ouais. Ben, c'est une affaire qui n'est pas bon parce que si il dit ça, peut-être tu seras en colère, ou bien ils seront en colère, et puis il aura honte devant lui, et voilà. Et puis il aura honte devant vous. Ah, d'accord, Socrate dit. A dit, en fin de compte, où ça raconte à moi une mauvaise affaire, et en fin de compte, le mauvais affaire, il n'est pas sûr qu'il est vrai. Le gars dit pas rien. Socrate, il dit, il y a un troisième passoire, fais pas ce de causement dedans. Est-ce que c'est coup ça dire, moi, c'est un truc utile, là? Est-ce que c'est quelque chose qui ça fait grandir à moi, grandir à où, grandir la personne, grandir la société, remettre dans la lumière? Ben, le gars dit, ben non. Non. Alors, c'est une affaire qui fait pas grandir personne, une affaire inutile, une affaire qui n'est pas bien, et une affaire que vous n'êtes pas sûr, ou connaissez pas si c'est la vérité. Ben, nous arrête l'histoire là même. Et moi aussi, m'arrête l'histoire là même. Ben, donc, voilà, cette histoire des trois passoires, il peut servir à nous dans tout le long de notre vie. À chaque fois que ça va faire cuire des pâtes, là. Imagine ces trois passoires. Ben, parce que des fois, la façon de parler d'une émission sur Radio Salaz, parler d'une opération, parler d'un film, des familles, bien, je sais pas, des magasins, ou bien de la politique, hein, voilà. Ou bien des marques loto, ou bien des vendeurs de kebab, par exemple. Eh bien, la façon de parler, de dire des choses qu'on n'est pas sûr, de dire des choses que n'est pas bien, et dire des choses que, au lieu de faire grandir, au lieu de construire et détruire, ben, il vaut pas la peine. Et comme nous n'avons là l'esprit de Dieu en nous, Dieu, il met à nous, des fois dans des situations pour faire grandir à nous. Et en filigrane, Dieu dit à nous, soigne tes relations avec les autres. Parce que si tu ne soignes pas autre relation avec les autres, ou retourne dans le passage qu'on a passé là, en 2020, le Covid-19, la contamination, si nous n'avions point les gestes barrières, mais nous risquons de contaminer l'autre. Et des fois, sans comprendre, avec notre causement, nous contamine beaucoup de personnes. Nous fait la fait, ou bien nous fait mal voir à l'autre personne. Et nous n'est pas sûr, nous raconte n'importe quoi. Nous raconte n'importe quoi parce qu'il arrange à nous, parce qu'on a entendu dire, parce qu'il y a si pareil qu'il est comme ça, à si pareil Marcel ceci, à si pareil Marcel cela, à si pareil la radio là, à si pareil, hein, on dirait bien, mais ma patte, mais va n'a comment l'acheter. Gars, faut arrêter quoi. Donc, le Seigneur, il veut à nous, dans des relations saines, mais pas dans des relations bâties pour détruire l'autre avec des paroles méchantes. Parce que, n'oublie pas, en tant que chrétien, plus qu'autre chose, nous avons cette conviction que l'Esprit de Dieu est en nous. Nous avons cette conviction que le Seigneur, c'est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte. Nous avons la conviction que cet esprit-là, il rend à nous à l'image de Jésus, à l'image de Jésus, et Jésus comme l'image du Père, il rend à nous à l'image du Père. En prenant sur nous l'habit de cet esprit saint, de cet esprit qui repose en nous, mais nous devions à l'image de Dieu, et Dieu est amour. Et s'il y a des personnes qui cherchent le Seigneur, qui cherchent la foi, même la foi chrétienne, même la foi catholique, ou d'autres confessions, mais si nous mettons pas cet Esprit Saint en nous, si nous sommes toujours pourvus dans le jugement, vous pensez que ces personnes vont suivre nous? Vous pensez que ces personnes vont faire un contact avec Jésus? Mais non, parce qu'ils voient les bons disciples, comment il est. Ça, c'est la messe, ça il cause comme ça, ça il fait la fait partout, ça dit, regarde comment il cause sur l'autre. Ben, m'a dit, on a fait un mivon, on a comment l'acheter. Ah, blablabla. Là, il cause sur l'autre, là, mais qu'on devrait virer. Vous connaissez ce que ça cause? Ben voilà. Voilà la parole. C'est un peu comme les accords toltèques, que vous connaissez, Don Miguel Ruiz. Les accords toltèques, il dit que ta parole soit impeccable. Et comme la parole que nous dit, c'est la parole fait chair,
Et cette parole fait chaler en nous, ben, à nous faire vraiment chat, à nous faire vraiment comme une eau pure. Parce que l'Esprit Saint, il est pur, il est comme de l'eau claire, de l'eau distillée, de l'eau naturelle, pétillant, de l'eau hyper potable. Il reste comme ça même lui. Mais c'est des fois, c'est le verre, les sales. Le bro qu'ils mettent dedans, le bro, les sales. Alors, pour essayer de débarrasser nous de tout ça, il propose à nous, de nous concentrer, de nous recueillir, de faire une petite prière. Et comme d'habitude, m'a demandé à Dani de mettre une petite musique tranquille, comme elle y aime. Sa musique, t'as là, s'il te plaît. Ouais, oui, cette musique-là, ouais. Donc, prions le Seigneur. Seigneur, m'y prie à haut. Et des fois, quand m'y prie à haut, les mots, ils manquent à moi. Mais quand m'y cause sur les autres, quand m'y dit du mal des autres, là m'y trouve le mot, là m'y trouve les phrases, là m'y trouve les formules. Mais pour cause avec eux, des fois elle est difficile. Pour blesser les autres, non. Pour blesser les autres, m'y trouve tout de suite que ça midi pour aller faire scandale devant guichet la CAF, ou bien guichet la sécurité sociale, ou bien devant la maîtresse d'école. Là, moi, les bon. Quand pour faire la dit la fait, ça pas besoin de miroiter ça vient tout de suite. Et des fois, la dit la fait, m'y colpote ça sans savoir s'il est vrai. Et m'imagine même pas que les la dit la fait que m'y colpote, il peut faire mal des certains, il peut briser des vies. Et pourtant, dans les commandements, l'écrit tu ne tueras pas, mais sans comprendre, on est en train de tuer. Seigneur, alors, envoie au l'Esprit Saint pour que moi-même, les objets d'entente entre les membres de ma famille, les membres de mes amis. Envoie au Esprit Saint pour que moi les signes d'harmonie. Envoie au Esprit Saint pour que m'y devienne bâtisseur de la paix. Envoie au Esprit Saint pour que m'y devienne signe de l'amour. Et Seigneur, merci pour les bonnes paroles que la traverse ma vie, que la passe par la bouche des personnes, de tes serviteurs humbles dessus cette émission-là. Merci pour tes paroles que la trouve un sens aujourd'hui à travers ton écriture, à travers les ondes de cette radio Salaz FM. Seigneur, ces paroles-là, ils font à moi du bien. Et aujourd'hui, donne à moi cette force, la force de l'Esprit Saint, pour pouvoir moi aussi à mon tour, avec mes propres forces, avec mes moyens, de pouvoir propager ce bien, le message de ton amour, pour encourager les personnes en détresse autour de moi. Et Seigneur, m'en confiance en l'avenir, parce que je connais que où l'Esprit Saint il repose en moi, et quand l'Esprit Saint il repose en moi, la peur rien peut faire peur moi. Seigneur, je veux dire encore une fois, toi qui es Père, Fils, Saint-Esprit, merci d'être dans ma vie. Merci d'avoir éclairé chacun de mes pas. Merci d'avoir été là pour consoler moi. Merci d'avoir été là quand moi j'étais au plus bas. Merci d'avoir été là dans mes joies, dans mes allégresses, mais aussi dans mes blessures et dans mes souffrances. Merci Seigneur, merci d'être dans ma vie. Voilà, chers amis, nous terminons avec cette petite prière-là. Et m'invite à chacun d'entre nous, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de nos jours, et même jusqu'à au-delà de la fin de nos jours, de nous retrouver devant le Seigneur, parce que nous avons encore tellement de choses, tellement de paroles à partager avec lui, tellement de frissons, tellement d'énergie, tellement de vibrations. Et nous, en attendant, nous donnons rendez-vous semaine prochaine avec Dani pour la fête de la Pentecôte. Nous retrouve, c'était Marcel sur les ondes de Radio Salaz FM avec la participation de Sheila, la participation de Didier Fabrice, la participation de Cathy, de Cynthia, de Daniel
Et puis un petit clin d'œil à toutes les autres personnes, comme, voilà, Juliette, Thérèse, Clotilde, voilà, tout le monde, quoi. Allez, nous retrouve, bye bye, soyez bénis.